Moi, ce soir, j'ai pas envie de donner un conseil. Elle est rebelle aujourd'hui, de toute façon. Dev perso, machin, on essaye de tout comprendre. À un moment, il faut arrêter, en fait. Plus vite tu expérimentes, plus vite tu testes, plus vite tu sais. T'auras forcément des résultats. C'est impossible qu'il ne se passe rien dans ton corps, tu vois. Prendre le risque de te montrer, en fait, je suis Oui. comme ça. Julien, c'est tout ça. On adore, nous, quand on fait des loupés. Je sens que ce soir, on va passer vraiment une émission kiffante. Bonjour tout le monde. Dis-nous bonjour, Nathalie. Bonsoir tout le monde. Voilà, elle voulait faire ses, Voilà, je ses voulais faire petites mon joujou. bêtises. Oui, parce qu'on a bien joué ici. Salut tout le monde. Oui, comme ça. Je voulais essayer mon nouveau micro. J'ai dit à Guillaume, ce soir, je suis pleine de conneries. Donc voilà, on va passer une bonne émission. Ça va être sympa. Ouais. En Bon. tout cas, on est content de vous revoir parce que là, on revient avec la vraie émission de base qu'on a construite depuis le départ avec Bienveillance ou pas, avec justement un invité. Je te laisse, hein, moi je suis parti pour faire la présentation. Tu peux y aller aussi. Moi je fais l'outro en général. Donc... C'est vrai qu'on a chacun notre domaine. En gros, avec Bienveillance ou pas, c'est l'émission que vous connaissez, c'est celle qu'on a créée au départ avec un invité. Et là, c'est génial parce que c'est la saison 2. Et donc ce soir, c'est notre premier invité de la saison 2, c'est Julien Junot, que vous allez découvrir dans quelques minutes, avec un super sujet qui nous passionne tous les trois, c'est comment ne plus avoir peur de passer à l'action. Je sens que ce soir, on va passer vraiment une émission kiffante. Mais avant ça, on va se présenter avec Guillaume, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent sur YouTube. Est-ce que tu veux commencer, Guillaume ? Yes, moi du coup c'est Guillaume, j'accompagne aujourd'hui les coachs, thérapeutes à développer leur activité en travaillant justement sur les aspects inconscients qui freinent leur succès. Tu l'as pas dit. Voilà. Je l'ai pas dit. Le voilà de la fin. J'adore. Bon, et moi, je suis Nathalie Verdino, je suis coach en dépassement de soi et donc je travaille avec des entrepreneurs, coachs, thérapeutes et accompagnants en ligne qui ont bouffé de la stratégie, qui ont fait de l'introspection sur eux et qui, malgré ça, n'arrivent pas à développer leur business. Donc, en gros, moi, je suis là pour leur donner un coup de pied aux fesses, les aider à aimer leur peur pour vite passer à l'action. Voilà. Top. Et on est là avec vous pendant 1 heure ce soir pour une émission au top. Oui. Par quoi on commence ? On avait notre petit conseil de la semaine. Alors, l'avantage là de la saison 2, c'est qu'en fait, on vous a mis des rubriques. Donc, à chaque fois qu'on aura un invité, on commencera avec un conseil de la semaine. Donc, un conseil de la part de Guillaume et un conseil de ma part. Ouais. Je commence par le conseil, du coup. Moi, mon conseil, c'est franchement, écoutez votre intuition, même si c'est pas logique. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que moi, cette semaine, parce que toujours c'est lié à quelque chose, lié à notre semaine, forcément. Cette semaine, là, je suis en train de visiter des appartements, etc. Et il y avait un appartement qui était nickel dans tout ce qu'on avait besoin. Et au dernier moment, je sais pas, je l'ai pas senti en fait. J'étais là-bas, je me disais ouais, j'ai pas envie, il y a un truc bizarre, etc. Et par contre, mon copain, lui, il était ok pour emménager direct. Du coup, j'ai dit non, regardons un autre appart. Et en fait, on a trouvé un autre appart, le même prix, tout ça, mais le standing 10 fois mieux. Donc, franchement, même si vous savez pas forcément pourquoi vous sentez pas un truc ou vous le sentez, faites-vous confiance parce que franchement, on a des antennes et ça nous aide bien pour ce genre de situation. Donc, voilà mon conseil. C'est un bon conseil, ça. Ouais. Hop. Coucou. Salut Cindy, coucou Elodie, Jean-Philippe, Maëva. Il y a du monde ce soir, c'est cool. Ouais. Moi, ce soir, j'ai pas envie de donner un conseil. J'ai envie de donner Elle est rebelle aujourd'hui, de toute façon. Voilà, c'est comme ça. Non, j'ai vraiment pas envie de donner un conseil. J'ai envie de vous faire un challenge. Bon, j'adore ça en plus, mais un challenge qui va être enrichissant autant pour vous que pour nous. C'est de venir faire un témoignage ici dans l'émission. Alors, je m'explique. Ça fait 2 semaines avec Guillaume qu'on vous le propose en fin d'émission. Donc là, on vous le propose en début d'émission. C'est de venir témoigner sous forme de vidéo d'1 minute à 2 max en posant une question ou alors tout simplement en témoignant de ce que vous pensez de l'émission. C'est comme vous le souhaitez. Donc, je vous invite à faire cette vidéo
de nous l'envoyer avant mardi prochain et qu'on puisse la mettre en ligne donc la semaine prochaine, justement, à cette adresse. Vous l'envoyez via WeTransfer ou Swiss Transfer à l'adresse que vous voyez, avec bienveillance ou pas, @gmail.com. Voilà, je vous lance un challenge. Le premier qui envoie, ce sera le plus grand challenger de la semaine. Ouais, on peut avoir une rubrique, le plus gros challenger de la Ah semaine. ouais, grave, ça serait bien ça. Et À fond, ouais. On va vous faire Hop. bosser. Mais en plus, c'est bien parce que ça vous aide à vous challenger aussi. Vous venez nous poser une question, on répond à votre question en direct. Donc, tout le monde est content en fait, hein. C'est positif pour tout le monde. Ouais, carrément. Et en plus, ça sera aussi l'idée de ces questions, c'est qu'on peut les utiliser aussi avec nos invités, Oui. débattre par exemple sur ce sujet, etc. Et au moins, vous aurez vous mettrez votre pierre à l'édifice grâce justement à ces témoignages-là. Voilà, Carrément. voilà. Bon, super. Le fameux voilà. Voilà. Mais moi, j'aime bien quand tu dis ça. Ouais, mais C'est ta maintenant qu'on marque l'a de vu, fabrique. à chaque fois, je vais C'est ça ta y est, marque je de le vois, quoi. fabrique. Ah ouais, c'est Ouais. génial. Bon, est-ce qu'on fait monter notre invité Julien? Ah bah ok, direct, ouais, parce que maintenant c'est vrai que on fait pas du blabla pour rien, donc on passe directement à l'invité du jour, Julien. Hello Julien. Hello tous les deux, salut Nathalie, salut Guillaume, salut tout le monde. Comment tu vas? Alors j'étais il y a quelques minutes éclaté sur mon lit, mais de monter et de me dire vas-y j'ai une interview tout de suite, ça m'a remis en haute énergie parce que j'adore ça en fait, je suis fait pour ça et que en fait je suis méga chaud et je suis très content de parler, d'être interviewé, ça fait longtemps, donc je suis content. Trop bien. On est content que tu sois là aussi. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on se connaît déjà un peu tous, donc ça va être bien cool. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Notre sujet du jour, d'ailleurs, qui est du coup comment ne plus avoir peur de passer à l'action. Est-ce que tu as une question pour démarrer, Nathalie, ou tu veux que j'y aille Alors, d'abord, je vais juste présenter Julien pour ceux qui ne le connaissent bien pas. sûr. Oui, nous, on te connaît tellement que ça y est, moi, j'étais parti, quoi. Allez. Juste pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Julien alias Juno. Vous pouvez le trouver et le retrouver sur Instagram. On te voit souvent sur Instagram. Julien, il accompagne depuis 4 ans les hommes et les femmes maintenant à incarner leur pleine puissance dans leur vie et leur activité en ligne grâce à un alignement masculin marketing et shadow work. Super intéressant. Donc, il est un partenaire professionnel qui vibre un masculin sain, soutenant et cadrant, avec une énergie dite yang qui permet d'accueillir pleinement toute votre grandeur. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, Julien, il a la passion de communiquer et d'impacter avec ses idées, d'honorer sa mission. Et quand il parle de mission, c'est bien évidemment celle qu'on a choisi d'incarner sur cette terre. Donc, encore bienvenue, Julien. Et on est parti pour l'émission sur ne plus avoir peur de passer à l'action. Vas-y, Merci, démarre Nathalie. avec la question, comme ça, après, moi, je switcherai après. Alors, la question. Non, mais en plus, j'adore ce sujet, mais j'en aurais plein des questions. Si imaginons, Julien, il y a une action que j'arrive pas à faire, tu vois, ça me fait vraiment trop flipper, et que je viens te voir, comment tu peux m'aider pour réussir justement à passer à l'action malgré que j'ai peur? Imaginons, tiens, on va prendre un exemple concret, même si j'ai dépassé la peur, mais on va faire comme si c'était pas le cas. Jusqu'à maintenant, j'avais peur de faire des vidéos YouTube. J'ai fait la première aujourd'hui en plus, tu vois, donc c'est rigolo. Si, imaginons, j'arrive chez toi et je te dis, Julien, voilà, j'ai trop la trouille en fait, je sais pas comment y aller. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Comment tu vois ce blocage en fait? En fait, si tu veux ce blocage, j'aimerais d'abord échanger avec toi pour aller mieux comprendre quels mots tu utilises. Qu'est-ce qui te fait le plus flipper dans le fait de faire une vidéo sur YouTube? Quelles seraient les conséquences les plus horribles que tu aurais à vivre si tu te montrais là sur YouTube et que tu avais les pires choses, le pire scénario, tu vois? Il ressemble à quoi ton pire scénario? Que de te montrer et de faire ta vidéo, tu vois, que ce soit sur Insta, moi j'accompagne beaucoup sur Insta et tout, mais juste de se montrer en public. Ouais. Et d'aller tirer des fils là-dessus. J'irai pas du tout en mode bourrin comme je pouvais l'être, mais en vrai, il y a un moment, tu es obligé de te faire mal. C'est-à-dire, à un moment, ça va faire mal. Juste, ça va faire mal, pas physiquement, mais tu vas sentir ton émotion, tu vas sentir une douleur te traverser, un inconfort, tu auras mal au ventre et tu vas pas couper à ça, en fait. Tellement. Et
Et à un moment, il faut juste prendre conscience de ça. Oui, il y a des libérations émotionnelles. On peut faire du shadow work. Je peux te faire des affirmations. Je peux t'aider à comprendre le fonctionnement et tout. Mais à un moment, il faut juste y aller. Et ce truc-là, tu es obligé d'y passer. Et souvent répéter régulièrement. Moi, aujourd'hui, si je prends la parole et que j'ai quand même un petit le ventre là qui serre un petit peu, il y a une petite excitation, une petite peur de vas-y, mais je l'ai fait assez souvent pour me dire ça passera crème et au bout de 2 minutes, c'est oublié. Donc ça, c'est assez facile aujourd'hui. Et puis si je pousse le curseur, genre il y a une salle, je sais pas, de 5000 personnes, ça donne quoi ? Bah je l'ai pas fait. Je pense qu'effectivement, je vais ressentir un peu plus de pression. Là, je sors d'une retraite de 5 jours avec Anissa et Géraud, évidemment, des personnes pour moi que je portais assez haut en mentor. J'avais de la pression, je me suis senti pas malin sur le moment où ils arrivent tous les deux en mode. En plus, elle nous a fait une entrée, mais tellement incroyable. Tout le monde fermait les yeux, cercle des personnes. Elle arrivait avec un espèce de breastwork, de souffle. Tout le monde s'est mis à pleurer quand elle est rentrée dans la salle, tu vois. Ah, waouh. C'était un truc de ouf, les yeux fermés, tu sens. C'est là où il faut vivre des expériences comme ça. Énergétiquement, il y a des êtres vraiment qui t'irradient et tu le sens. Il faut être en présence avec ces personnes. Et là, tu vois, j'étais en mode putain, je me sens tout nul à chier, quoi. Tu vois, et tout en traversant aussi cette émotion, et ben c'est génial parce que je continue et on en parlera. C'est ne pas avoir peur de passer à l'action. C'est un moment où oser y aller et vivre ces putains d'émotions. Pardon pour les gros mots, j'en dirais peut-être un peu ça. C'est bien, c'est bien. Et pour moi, j'aime bien cette simplicité qu'a Frank Lobvet qui m'inspire énormément dernièrement. Genre, en fait, t'as pas besoin de tout comprendre, les schémas, ton machin, papa, maman. Laisse tomber, vis l'émotion. En fait. T'es là pour vivre des émotions et tu règles en haut, en bas. C'est dans les vies multidimensionnelles, parallèles, les problématiques parce que juste t'as peur de te montrer sur YouTube, t'es peut-être en train de te faire lapider dans une vie d'avant. Et c'est une manière pour toi d'une émanation de cette vie-là de la régler que de toi passer sur YouTube. Donc, sois au service de tout le monde. Fais pas chier et vis ton émotion parce qu'il y a bien pire de l'autre côté, tu vois. Donc c'est une manière aussi de vivre et de réunir toutes les parts de soi. Je trouve que c'est tellement simple en vrai. Merci parce qu'on fait souvent le tour du cadran, tu sais, dev perso, machin, on essaye de tout comprendre. À un moment, il faut arrêter en fait. Il faut juste agir et accepter de vivre ces émotions inconfortables. Donc oui, tu vas pouvoir être aidé avec une présence de quelqu'un, de l'émotionnel, des trucs et tout. Mais il y a un moment, je vais te dire, de toute façon, t'as pas le choix, fais ta vidéo en fait. Va le faire le plus vite possible pour voir à quel point en fait tu vas te libérer d'un sacré poids, quoi. Et des personnes restent des années comme ça. Des années. Moi, j'ai un exemple super concret d'une personne. J'ai fait un atelier podcast d'une journée avant que ça soit une formation en ligne. Et la personne, ça faisait 3 ans qu'elle voulait lancer son podcast. Avec moi, elle passe l'après-midi. On crée un compte sur Spotify. On fait un audio à l'arrache pour mettre en ligne le truc. C'était le plus beau jour de sa vie. Mais parce que ça fait 3 ans qu'elle attendait. Et moi, j'étais là, genre, je vous mets genre un compte Spotify en une demi-heure et puis on fait un audio, ça vous fait kiffer comme jamais. C'est aussi simple le business que ça. Je trouve moi, ça m'a scandalisé. Ça m'a scandalisé qu'en fait, c'était juste ça son besoin. C'est pour ça, apprenez à bien connaître vos prospects et tout. Parce que le truc qui paraît genre facile comme jamais pour vous, on le dit souvent, mais il faut le vivre pour le comprendre. Et ben, cette personne, c'était genre, mais merci parce que ça fait 3 ans que j'attendais ce truc-là. Elle a pleuré, elle a libéré. C'était genre incroyable. Bah ouais, mais ça fait 3 ans qu'elle retenait le truc. Oui. Oui, et puis Donc, c'est très juste ce que tu dis, Julien. Alors déjà, moi, amen, hein, parce que bon, tu prêches une convaincue. Mais c'est génial qu'on ait pris cet exemple pour que tu expliques un peu à ta manière, c'est top. Et je trouve ça génial aussi ce que tu viens de dire par rapport aux besoins. C'est-à-dire, en fait, il y a des fois où on pense que les besoins de nos clients sont hyper compliqués et il faut vivre le truc pour dire, ah, mais c'était juste ça. Ouais, c'est juste ça pour toi, mais pour la personne en face, c'est juste incroyable, quoi. Et ça, c'est puissant parce que du coup, c'est regarder l'autre et pas soi au niveau des besoins. Ouais. Guillaume, il avait fait une vidéo là-dessus. C'était intéressant ce que tu disais. Genre, toi, tu paierais peut-être pas pour ça. Moi, je paierais pas pour ça, tu vois. Genre, je me dis, bah ouais, je sais le faire. Mais il y a d'autres personnes, c'est tellement une valeur immense pour elles qu'il n'y a aucun problème pour venir investir dans un accompagnement ou dans un truc parce que c'est hyper challengeant pour elles. Et c'est vrai, après, comment tu arrives à estimer, ça fait 3 ans que tu es bloqué et là, une personne que tu rencontres en une après-midi te débloque. Bah, c'est là la valeur de l'information, de l'énergie de la personne, de ce que tu crées, quoi. C'est pas du tout un prix ou sur un temps donné de 4 heures d'atelier, tu vois. C'est ça qui est hyper intéressant. Mais effectivement, il faut y aller. Et c'est ça, moi, j'ai des grandes frustrations par rapport à ce que je vois chez plein de personnes, chez plein de gens que je vois, que j'aurais pu aider, accompagner et autres, mais qui ne le souhaitent pas et qui ne veulent pas juste aller dans l'action, qui ont des grands rêves, des grandes ambitions, mais c'est des conneries. C'est des conneries parce que le tout petit pas de je fais une vidéo, je commence à... Ça, je leur fais souvent plein de plans marketing, des trucs et tout, des machins simples en fait, il n'y a plus qu'à y aller. Mais ça, en fait, ça convertit pas. Ça y va pas. Ça se met pas en action. Et le monde serait tellement incroyable si toutes ces personnes juste disaient ce qu'elles faisaient.
Et j'aimais bien ce que j'ai fait une story tout à l'heure là-dessus et Alex Hormozy parlait de ça, c'est un grand marketeur millionnaire américain et tout. Il disait mais c'est tellement facile aujourd'hui d'avoir du succès parce que tout le monde n'arrive pas à tenir et à faire les actions en fait. C'est Tout le vrai. monde est diverti, passe dans tous les part à droite, à gauche, mais personne fait juste les choses et accepte de rester dans la même direction. C'est vrai, hein. Aujourd'hui, le business, c'est juste ça. Tu vas dans la même Oui. direction, tu as forcément des résultats. Le sport, Oui. c'est pareil. Bah, vas-y, ça fait chier, mais va 3 fois par semaine à la salle. Tu auras forcément des résultats. C'est impossible qu'il ne se passe rien dans ton corps, tu vois. Bah, comme Et pour le comme tout business. dans la vie, hein. Et comme tout. dans la Et vie. finalement, c'est pour ça que c'est simple. Ouais, mais c'est pas si c'est simple. Dans les faits, c'est simple. Tu mets un Oui. pied devant l'autre. Oui. Et évidemment, on rencontre des émotions, on rencontre des blocages immenses, on rencontre des peurs incroyables et ça fait partie du chemin. Mais l'action, c'est la solution, clairement. Yes. Mais je pense aujourd'hui d'ailleurs qu'on est dans une économie plus liée à les actions que vous allez faire. En fait, c'est ça qui va déterminer le succès. C'est pas forcément le plan marketing, comme tu disais, la stratégie, etc. Surtout au départ, ce qui compte, c'est vraiment faire plein de trucs, en fait, et y aller à fond pour avoir, moi, c'est ce que j'aime bien dire avec mes clients aussi, avoir le feedback réel, en fait, le plus vite possible. Parce que c'est ça qui permet, du coup, de rejauger, changer, améliorer, etc. Si t'as pas ce feedback, en fait, ta tête, souvent, enfin, on sait ce qu'on fait quand on laisse notre tête diriger, hein. Ça part en cacahuète, quoi. Et puis, c'est ça, ouais. Il y a tellement un décalage entre ce que tu penses qui va arriver et la réalité quand tu passes à l'action. Il y a un décalage monstre. Donc, c'est pour ça que plus vite tu expérimentes, plus vite tu testes, plus vite tu sais. C'est comme tout, en fait. C'est tellement juste et c'est tellement ça. Il en parlait aussi encore, Alex Hormozy, dans cette vidéo. Il disait, mais c'est vraiment au début, c'est la phase 1. Quand tu commences, c'est le temps de learn, d'apprendre, mais pas de earn, de gagner. Parce que le but, c'est que tu arrives à focuser à fond sur comment je crée des résultats, comment je m'améliore, comment je fais pour en faire en sorte que les gens ne partent pas. Tu vois, qu'ils soient contents qu'ils aient des résultats ou qu'ils re-signent en fonction de ce que tu proposes et que tu aies vraiment poncé le truc avant de gagner de l'argent. Tu vois. Donc ça, je trouve hyper intéressant que d'aller dans le feedback réel, comme tu dis, parce que c'est très très juste. Et surtout, moi, à chaque fois, j'ai eu des surprises incroyables. Le premier truc, dernièrement, j'ai fait un atelier sur ChatGPT. Alors, je m'y étais mis, puis là, je m'y remets, ma chérie s'y mettait tout, puis je dis, vas-y, je vais creuser un peu plus. Et là, je commence vraiment à kiffer. Je me dis, vas-y, je fais un atelier. Même si je ne suis pas l'expert de ChatGPT, je fais un atelier, j'ai des trucs à transmettre, on verra. Pendant l'atelier, le moment venu, vient une personne qui, justement, vas-y, je prends un exemple. C'est quoi, toi, ton univers ? On a commencé sur la bio et j'ai déroulé tout le truc sur ChatGPT en direct avec elle et j'étais genre choqué tellement c'était ouf. Tout le monde était là, c'était un moment incroyable que je n'aurais jamais imaginé que ça pouvait se dérouler aussi bien. Le truc s'est fait dans le moment présent parce que j'ai accepté de dire vas-y on va voir. C'était un truc de ouf et maintenant c'est devenu une cliente. Elle a pris un rendez-vous découverte le lendemain et c'est une cliente que j'ai signée aujourd'hui dans Réveiller. Bravo. Donc, parce que j'étais en très hautes énergies de joie, parce que je suis un gros geek et que j'adore, et quand je vois de l'informatique et que ça fonctionne, moi, ça ouvre ma créativité. Tout le monde est là. Il y a des résultats concrets. Ça peut être aussi simple que ça, de faire ton plan 6 semaines, ton plan marketing. Oui, ta bio et tout. Même moi, j'étais halluciné parce qu'évidemment, je les faisais à la main et tout. Et que maintenant, je vois à quel point c'est puissant. Mais tout ça, j'y suis allé parce que je me suis dit, vas-y, on va voir. Mais je peux être illégitime. Je suis pas expert de ChatGPT. Ça fait pas des années que j'utilise ou quoi que ce soit. J'ai pas vu toutes les vidéos YouTube qui expliquent comment ça fonctionne et tout. Mais j'y vais et j'essaye. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. C'est que finalement, j'apprends beaucoup en faisant, quoi. J'ai tout le temps été comme ça, de l'école sur le tas, tu vois, le coaching et tout, le marketing, tout ce que tu veux, je suis allé tester, je suis allé faire des ateliers, je suis allé proposer des choses, tu vois. Ça, c'est ultra puissant ce que tu dis là, Julien. Parce qu'en fait, souvent, on va chercher à être expert, spécialiste, alors qu'en fait, non, expérimente, teste, fais et fais encore. Et tu vas voir qu'en fait, tu peux apporter aux gens, justement, qui n'osent pas faire. En fait, tu prends les devants et tu fais à leur place et ensuite, tu les formes par rapport à ça. Tu les formes ou tu les accompagnes. Bon. Mais donc, du coup, c'est une puissance énorme de passer à l'action. Moi, pardon, désolé. Ouais, moi, j'ai juste un truc à dire sur ça, c'est que pour passer à l'action comme ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je me mets une deadline. Parce que ça, c'est un truc très pratico-pratique pour tout le monde, du coup. C'est que je me mets une deadline de ça doit être fait à ce moment-là. C'est-à-dire, par exemple, si je dois faire une masterclass, je mets la date de la masterclass et c'est ça qui va déterminer le mouvement que je vais faire. Parce que s'il n'y a pas de moment où tu te dis « Ah, j'ai envie de faire ça », comme tu disais tout à l'heure, Julien, le nombre de personnes qui veulent lancer des podcasts, qui veulent lancer leur offre, qui veulent lancer je sais pas quoi, mais qui en fait n'ont pas mis de moment où ils vont le faire, il n'y a pas c'est pas défini, du coup tu te retrouves à attendre 10 ans en fait. Et tu as perdu 10 ans parce que le temps il passe comme ça et tu oublies que voilà. Vous rappelez-vous les 6 mois derniers comment ils sont passés? Ça passe vite quoi. Ton temps, voilà, tu le rates. Si tu rates l'autoroute, la sortie, il faut prendre l'autre sortie qui est 10 km plus loin quoi.
C'est ça. Et moi, c'est là où je le vois chez les grands entrepreneurs ou autres, ou des personnes qui vraiment ont du succès dans leur business et dans quoi que ce soit, hein, n'importe quel projet, que ce soit sportif, créatif ou autre. Et là, j'ai vu Anissa Ejiro, c'était impressionnant parce que son bouquin, elle l'a pendu en à peine une semaine, tu vois. Elle le sortait, il était déjà publié sur Amazon KDP, et puis il y avait des choses à améliorer. Bah, ça a une prochaine version, tu vois. Mais elle était déjà en train de le vendre le premier, quoi. Ouais. Et j'adore parce que tout de suite, il y avait Yvan, donc il faisait la cuisine et tout. Je fais, vas-y, tu pourrais sortir un livre de cuisine, machin et tout. Puis tout de suite, elle a challengé, action-réaction, et vas-y, tu te mets en mouvement. Et lui, il a posé une date et tout, elle l'a ambiancé. J'adore les entrepreneurs comme ça. Tout de suite, Ouais. tout est idée créative, et ils savent qu'on peut mettre dans la matière tellement aussi rapidement aujourd'hui. On a des chats GPT et compagnie, on peut faire des livres audio ou tout ce que tu veux très facilement, vraiment. Et ben, j'adore cet état d'esprit créatif de c'est maintenant, tu vois, on y va et on fait descendre. Et plus tu sais exécuter vite, plus tu peux honorer tes idées qui te viennent et que ça ne devienne pas une liste de projets qui ne sont jamais sortis, parce que ça te demande beaucoup de techniques et tout. Et plus tu as des équipes, plus tu as du monde, plus tu peux déléguer, effectivement. Mais c'est pour ça que j'adore aujourd'hui, que ça soit sur Insta ou autre, avec le téléphone ou les podcasts. Tu fais un message audio, ça devient un super podcast. Maintenant, les téléphones sont incroyables et tout. Story, live et tout, tu n'as plus d'excuses, en fait, aujourd'hui. Et c'est là où on voit la vérité du truc. Si vraiment tu tiens plus profond de toi de développer ce projet ou autre, il n'y a plus d'excuses qui tiennent. Donc maintenant, tu peux que y aller ou assumer de ne pas y aller parce que c'est OK, en fait. Tu as le droit de ne pas faire comme tout le monde et de dire, bah, j'ai pas envie d'être entrepreneur parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode, et c'est cool, en fait, de le reconnaître, tu vois. C'est important. Carrément. Est-ce que tu fais un lien, Julien, entre... Pardon, je t'ai coupé, Guillaume? Non, vas-y. Est-ce que tu fais un lien, Julien, entre justement dépasser cette peur de passer à l'action et la prise de risque? Bah ouais, mais et c'est marrant parce que la prise de risque, c'est juste qu'est-ce que va dire, mais moi ça pourrait ça remonter à ça, genre qu'est-ce que vont dire mes anciens collègues, tu sais, quand tu changes de métier, t'as encore tes anciens collègues sur les réseaux, machin, t'as encore des vieux potes, t'as des trucs qui traînent comme ça. Ça, il faut arrêter. Hein. Non, mais ça, il faut arrêter au départ parce que ça, c'est le truc qui bloque tout le monde. Horrible. Supprimez-les, mais supprimez-les vraiment. Et après, quand ils vont verront, ils vont verront. Dans le pro, hein. Ah ouais, non, mais vraiment, famille, tout le monde. Virer tout le monde. En fait, soit vous les virez, soit vous utilisez ça comme vas-y, je vais dépasser cette part, parce qu'une fois qu'elle est dépassée, moi ça m'a beaucoup aidé, surtout quand je commençais à partir à fond perché, machin, spiritualité, m'autoriser à dire ça, j'ai putain, qu'est-ce qu'ils doivent dire de moi. Mais c'est cool parce que déjà, je les vois pas. Très très peu de personnes vont oser vous dire les choses en face ou vous envoyer un message. C'est rare, ça peut arriver. Mais c'est surtout, il y a un moment, c'est de vous accueillir. En fait, est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me fait kiffer? Ouais, en fait. Et j'invite à aller dépasser ces peurs-là, mais c'est prendre des risques d'être toujours le plus bas et le plus honteux là sur l'échelle des niveaux de conscience David Hawkins. C'est ça, c'est la peur du rejet de la tribu, tu vois, c'est ce vieux truc archaïque. Autant le vivre. Si tu refuses de vivre cette émotion d'être rejeté par ta tribu, alors qu'aujourd'hui on est en 2024 et que c'est plus du tout la même chose, T'en trouveras d'autres, des tribus. Ouais. Oui. Et aujourd'hui, tu te montes sur Insta, tu peux connecter à ta tribu de cœur sur Internet, mais dans le monde entier. Et c'est incroyable à quel point j'ai noué des relations ou des connexions, comme avec toi, Guillaume, et tout. Genre, parce que je me suis montré, surtout, le truc incroyable, moi je le vois, c'est parce que j'interviewais des gens, en fait, et que je continue à le faire, et que du coup, j'ai créé un réseau immense. Anissa et Géraud sont venus parce que je l'ai interviewé. Guillaume, on a commencé ensemble parce que je l'ai interviewé. Christian Junot aussi, parce que je l'ai interviewé aussi, et là on a du lien, je le vois ce week-end à Lyon, enfin le week-end suivant. C'est trop cool en fait tout ça. Et moi ça m'a créé des opportunités. Zach aujourd'hui, que j'ai interviewé, Zach a dit qu'il y a une super audience de 70 000 personnes, je vous invite à voir ce qu'il fait. Aujourd'hui il va me présenter mes produits en mode affiliation et tout, tu vois. Parce que je l'ai rencontré et on a mis 3-4 mois avant d'arriver à avoir ce deal ce matin là, et c'est trop cool. Donc tout ça, moi c'est des leviers pour mon business, mais surtout c'est des rencontres humaines, et c'est des gens. Dis-moi comment tu peux les avoir avec tes flyers à la Biocop, ces personnes-là. Tu vois, aujourd'hui, j'adore les flyers à la Biocop. Il n'y a pas de souci. Il y a peut-être des personnes qui vont les voir et tout. Mais les amis, vous avez un réseau social. Utilisez-le. Si vous voulez vraiment mettre en avant ce que vous faites et propager ces valeurs au monde, et qu'il y ait des personnes vraiment qui en ont besoin, qui vont se transformer grâce à ça, il y a un téléphone portable et Internet et Facebook et Insta. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui si vraiment on veut honorer son message. Sinon, c'est ton nombril et c'est OK, c'est ton ego, c'est tes peurs, très bien. Mais viens, on va les voir. Viens, on va prendre des petits risques progressifs. Moi, j'ai fait un peu le show à des moments. Allez-y progressivement, quoi. Il n'y a pas besoin de se jeter à l'eau comme un fou et d'apprendre à nager dedans. On peut faire des étapes. C'est pour ça on fait des accompagnements, Guillaume, moi et tout, et plein d'autres personnes. C'est justement venir, on y va progressivement. Et moi, j'ai appris aussi à être plus progressif avec mes clientes parce que j'ai vu que finalement, ça allait mieux de un peu les petits coups de pied au cul, mais à des moments, on y va, on prend le temps. Et elles y arrivent
toutes au fur et à mesure. Il faut compter sur son énergie aussi. On se met en présence d'une énergie de quelqu'un. Pour les personnes, c'est beaucoup plus facile de se mettre en action dans mon énergie. Parce que justement, il y a ce truc qui est là, naturel. Donc, ça fait aussi partie du coach et de l'énergie. Mais à un moment, il faut prendre ce risque. Donc, ouais, c'est normal, ça nous fait sortir de ce connu, qui n'est pas confortable, mais qui est connu. Et on est obligé de passer par là. Donc quand tu dis putain, dans ce truc où j'ai vraiment mal au ventre et tout, je suis en train de grandir, allez vas-y, change ton association et tout, tu te dis là je suis en train de grandir. C'est ce qui se passait à de post-retraite parce que ça a beaucoup bougé pour moi. Aussi, je me suis dit célébration parce que c'est en train de bouger, ça va passer. La preuve depuis hier, c'est en train de vraiment circuler, je me sens beaucoup plus hautes énergies, donc c'est cool, je le sais déjà parce que je l'ai vu quoi. Ouais. Mais c'est important. Ouais. Mais ça, ce que j'ai vu chez toi aussi, c'est que tu as tendance justement à vraiment être, je sais pas comment dire, mais honnête, tu vois, dans ton process, en fait, Julien. Parce que c'est vrai que depuis le début, moi, je t'ai connu aussi, ça fait un moment là qu'on se suit, qu'on s'est connus, qu'on a travaillé ensemble, qu'on travaille sur différents plans aussi ensemble. Tu viens t'interviens chez moi, parfois j'interviens. Enfin, voilà, on s'est connus, comme tu as dit, avec des interviews de base. Tu as juste une interview et ça a donné tout ça. Mais en fait, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu n'as jamais essayé d'être quelqu'un... Enfin, tu l'as fait à un moment donné, on l'a tous fait, mais d'être quelqu'un que tu n'es pas. C'est-à-dire que tu as tendance, tu vois, à revenir dessus, à te dire, en fait, non, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire. Ouais, en fait, ça, je me suis trompé. Mais en fait, tu vois, tu es très honnête, en fait, dans ton parcours. Et c'est ça, cette prise de risque aussi que Nathalie, tu vois, dit, c'est de prendre le risque de te montrer, en fait, je suis comme ça. Je sais, Julien, c'est tout ça. Et qu'est-ce que tu conseilles sur tout ça pour les gens qui hésitent, tu vois, encore? Merci Guillaume de le rappeler. Et pareil, Anissa m'a dit spécifiquement oui pour cette authenticité, cette vulnérabilité. Ouais. Même si elle sentait qu'il y avait encore des trucs bancal dans le côté construit et tout, parce qu'ils font des trucs assez haut niveau, ils sont souvent dans des trucs très très hauts, tu vois. Mais elle m'a dit oui pour ça, pour qui j'étais, pour ce côté hyper candeur de l'enfant, cœur ouvert et honnête, tu vois, genre authentique dans le sens, on sent que, mais même quand je crois dans quelque chose qui est à côté de la plaque de moi, je suis honnête aussi là-dedans, tu vois. Oui, ouais. Et donc, il y a vraiment, sur le moment, je vis l'instant en totale vérité. Et après, je fais, merde, là, j'étais un peu con, ou là, où j'étais à côté de la plaque, tu vois. Et dernièrement, je sais pas, je voyais, en fait, surtout en miroir avec Anissa et Géraud, qui ont une énergie assez yang, bien présente et tout, et qui, c'est nécessaire dans les espaces de coaching qu'on a eu. On était dans des constellations familiales, il y a des moments, des grandes barrières d'ego à les casser, il faut y aller, tu vois. Et là, moi, j'ai regardé ça et tout, je me dis, en fait, j'ai pas envie de faire ça. Moi, ça me saoule d'aller dans ces espaces-là de coaching où il faut vraiment y aller, forcer et tout. Moi, je me suis rendu compte, j'avais beaucoup plus de douceur en moi, beaucoup plus de calme. Et c'est beaucoup moins, j'ai pas besoin de jouer et forcer l'énergie je rentre dedans. Je peux être beaucoup plus posé et puis poser un cadre quand c'est nécessaire, mais j'ai pas à forcer comme je les voyais faire. Parce que là, je me disais, ah non, ça, c'est pas moi. C'est trop cool. J'adore me faire coacher comme ça. Quand je suis venu de voir Guillaume, c'était pour ça. Margot Klein, c'était pareil et tout. Mais là, je me dis, ah ouais, non, moi, je vais être plus cool. Tu vois, je suis en train de vraiment de radoucir tout ça. Et moi, j'aimais pas mon côté, Julien, il est doux, il est gentil. Mais en fait, je suis en train de le ramener parce que gentil veut pas dire concon, dit oui à tout. Maintenant, je sais m'équilibrer, tu vois, dans tout ça. Donc, effectivement, je grandis en parallèle. Donc, le conseil que je dirais, mais soyez honnête. À un moment, tu dis oui. Et 2 stories plus tard, tu dis, en fait, là, j'ai dit de la merde. Et en fait, alors tu vas faire quoi? Tu vas appeler la police, comme dit à chaque fois une fille de mon audience que j'aime beaucoup, Léa. Et en fait, mais non, je vais merder. Et il n'y a rien de plus beau et authentique que de dire ça, et puis d'avancer. Genre, là, je croyais ça, maintenant, c'est plus ça. Ah, j'étais parti sur des offres premium à 6 000 €. En fait, non, ça m'éclate plus. Tu vois, et là, j'ai rebaissé encore mes prix, c'est OK. Puis des moments, je les augmente, tu vois. Et à chaque fois, j'ajuste. Et les amis, je suis en train de grandir en même temps que vous. Et j'ai plus de compréhension, je peux vous aider sur un certain niveau, mais je continue d'apprendre. Et tant mieux, parce que ça vous donne des clés. Et c'est pour ça qu'on m'aime aussi et qu'on me suit, en tout cas pour les personnes qui aiment bien ça, c'est cette authenticité, ce cœur ouvert. Donc je parle de ma relation amoureuse, je parle de plein de trucs, tu vois. Quand c'est chouette, on a fait un live avec Eugénie, j'adore parce qu'elle me suit là-dessus aussi, sur l'infidélité, tu vois. Je trouve ça génial de pouvoir parler parce qu'elles sont digérées et accueillies, mes périodes d'infidélité. Et pareil pour elle, parce que c'est pépite pour le monde de pouvoir transmettre aussi ces choses-là. Et moi, ça m'aide à mieux la connaître et avoir ce moment fort aussi. Donc je trouve ça cool d'aller jouer sur cette carte-là qui est finalement assez facile pour moi et pour elle aussi. Elle me suit pas mal sur le truc, donc je suis content. Ouais. Et ça, c'est une force, hein, en vrai. Ouais, carrément. Carrément. Et en plus, à deux, comme ça, c'est une force déjà, toi, à part entière en tant que personne, et avec ta chérie, quoi. C'est énorme d'arriver à partager tout ça. Et ça pique, j'imagine. Il y a des fois où tu es en mode, ah putain, on va vraiment dire ça. Et puis finalement, une fois que c'est fait, ça y est, quoi. J'ai envie de dire, la bombe, elle est lâchée, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à assumer le truc, c'est fait, quoi. T'as raison, Nathalie, c'est vraiment ça. Il y a l'idée, au début, tu t'en fais une montagne, mais une fois que c'est sorti, ça va.
C'est ça, puis il y a plein de gens qui vont être hyper, ah bah moi aussi, ou machin, on va comprendre, Ouais. et puis de sorte, chacun va commencer à s'autoriser à parler de ce truc, et puis tu sais, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et c'est vrai, parce que quand t'es en train déjà de broyer du noir des émotions et tout, sors-les sur un papier, sors-les dans un message audio, même pas en l'envoyant au monde, tu vas sentir déjà beaucoup plus à l'aise. Et quand tu le fais dans un espace où il y a de la reconnaissance autre, bah, ça te permet de dire, bah, je suis pas tout seul, parce qu'il y a plein de gens qui vont partager, bah moi aussi c'est la merde, machin, mon couple, ce que tu veux, machin. Et en fait, ça t'aide à te sentir connecté à l'être humain que d'ouvrir cette porte du cœur. Donc, Oui. dans un business et un marketing, on vient à toi pour qui tu es, pour ton énergie, pas pour ce que tu fais. Donc, c'est encore plus puissant d'ouvrir cette porte du cœur parce qu'on te sent authentique. On sent qu'en fait, tu vas faire les choses avec cœur, tu vas essayer d'être au mieux et que bah, tu vas peut-être merder, mais au moins tu seras honnête et avec toi, on aura un échange, on aura, tu vois, de la remise en question. Oui. C'est ça aussi, c'est important de voir une personne avec qui tu peux travailler si elle se remet aussi en question. Et j'avais fait un post là-dessus dans l'idée de, pour moi, je trouve ça important aussi de parler de mon couple et de ce qui s'y passe parce que, et bien sûr que j'ai de l'intimité des choses que je cache parce que c'est privé et que c'est important. Surtout quand on est en couple, des moments, j'ai pas mesuré ce truc que Julien, t'es plus tout seul, tu vois. Tu peux plus partager ce que tu as envie de partager, tu vois, en public, parce qu'évidemment, il y a une autre personne qui est là et qu'il faut son consentement et qu'il y a des espaces aussi de maturation des sujets. Et en fait, je me suis rendu compte, pour moi, c'est hyper important parce que ça me montre aussi, j'ai pas d'espace où j'ai à me cacher. Et que si j'ai un espace où j'ai à me cacher et que je fuis un peu, bah peut-être il y a un truc à aller regarder parce que ça va impacter sur mon business, ça va impacter sur mes accompagnements et tout. Donc autant aller l'observer et être honnête avec lui. On le fait dans un espace privé, en coaching ou autre, tu vois, en introspection. Et derrière, digérer, c'est chouette de pouvoir en parler. Mais de pas avoir à cacher ça parce que moi, ça me met en joie et j'ai envie d'honorer ça. Et en plus, comme par hasard, elle adore communiquer. On a envie de faire plein de choses ensemble aussi. Donc C'est génial. c'est cool, ouais. J'ai une question. Quand tu as démarré ton business, Julien, tu étais déjà avec elle? Non, mais bah, Guillaume a suivi aussi un peu les hauts et les bas et tout ça. Et elle est arrivée vraiment il y a 5 mois à peine. C'est trop drôle parce que c'est ma première cliente de ma formation podcast. Et elle avait réservé et tout, et c'était trop cool. Alors j'ai accueilli le mec qui drague ses clientes et tout, tu vois. J'adore. J'ai accueilli ça parce qu'il n'y avait pas de séduction à part cette femme, je la trouve très belle, elle m'envoie un témoignage vidéo, elle ose en plus me montrer un témoignage vidéo. Alors j'ai dit tu fais texte, tu choisis, elle fait un témoignage vidéo, je fais waouh magnifique et tout, puis vraiment elle m'a marqué. Puis voilà, après je suis passé à autre chose, on a fait un rendez-vous découverte et là j'ai appris qu'elle était célibataire. Et du coup, le lendemain, on a échangé, mais elle est venue me voir en story. On a commencé à flirter un petit peu. Et puis, c'est parti de là. Le lendemain, j'avais la retraite. Et une semaine plus tard, j'allais la voir. On se rencontrait en vrai. C'était incroyable. Tu vois, ça a été d'une vitesse incroyable. Et en fait, ça arrivait à un moment parce qu'il y a un long processus d'une relation précédente de 8 ans, grand deuil et tout ça. Ça m'a beaucoup bougé, mais à partir de cette rupture, mon masculin a commencé à être vraiment travaillé et aussi mon rapport à l'action, rapport à tout ça qui était déjà pas mal, mais assez immature. Et en fait, j'en suis arrivé à un moment, j'ai dit, ouais, c'est bon. En fait, je crois que je suis bien tout seul et que j'ai besoin d'être avec personne. Tout va bien, je l'attends plus. Elle arrive juste après, tu vois. C'est souvent comme ça. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est le piège que tout le monde tombe dedans. C'est je suis en manque et je pense que je vais trouver quelqu'un quand je suis au moment le plus en manque de quelqu'un. Personne n'a envie de remplir ce rôle, hein, je vous le dis. Hein, personne. T'imagines, quelqu'un il arrive, aime-moi. Horrible. Et c'est la même chose avec l'argent. Hein. Mais oui, pour la vente et tout, j'allais dire, c'est pareil, c'est horrible. Quand tu pues le manque, c'est horrible, mais c'est ok. Et en fait, il faut pas, tu en fais une chose hyper importante pour toi que l'argent ou la relation. Du coup, tu perds tout naturel, tu perds tout. En fait, et puis il y a un mec qui disait ça sur TikTok, j'aimais bien, c'est en fait, t'es déjà tout. Donc si tu fais quelque chose d'hyper important, tu le mets à l'extérieur de toi. Donc tu oublies que c'est en toi, tu oublies que l'abondance est en toi, tu oublies que l'amour est en toi. Tu le dis, mais c'est important, c'est là, et je le veux, donc tu l'extrais de toi. Donc, mais oui, après, il faut le vivre parce que pareil, je connaissais les concepts et tout ça, mais moi, j'étais encore dans cet espace, je vais être en relation, machin, je comprends pas. Et à un moment, peut-être t'es fatigué, tu lâches. Et c'est pour ça que des personnes, des fois, se mettent à créer du contenu, faire des trucs. À un moment, ils en ont marre ou ils se font accompagner parce que ils en peuvent plus. C'est un moment, en fait, je baisse les armes et j'y vais. Et là, ça circule. Et là, c'est cool, tu vois. Mais je pense que le meilleur moment, ça pour passer à l'action aussi, de ressentir ça, en fait, c'est bon, j'en ai marre, je lâche. Parce que souvent, en fait, on tient des trucs qu'on n'a pas besoin de tenir. Et c'est ça qui fout le bordel, en fait. Ouais. Alors que quand tu lâches et que tu fais les choses par, je sais pas, par la fluidité de la vie aussi, parce qu'on a envie, en fait, on n'a pas envie de rester notre journée, pendant 10 mois derrière notre écran en train de bouffer des glaces. Personne n'a envie de faire ça, au final. Donc, tu vois, tu auras ton élan de vie qui va revenir à un moment donné, en fait. Et l'action aussi, quand on est dans ces moments-là, je pense que c'est bien c'est positif, en fait, de vivre ça. De vivre ces...
En plus, je trouve que ça permet effectivement de repasser par le corps quand tu es dans l'action. Parce que sinon, tu es en train de Oui. remémorer toutes ces choses et tout. Et puis ça, il y a une phrase qui dit en anglais Mood follows action. Tes sentiments, ils vont arriver parce que tu te mets en action. C'est pas parce que tu as des bons sentiments que ça y est, je vais courir. Tu vois, j'attends d'être bien pour aller courir. C'est parce que tu vas courir que tu vas être bien. Et c'est là où c'est hyper difficile, mais ça veut dire passe par l'action, ça te coupe ta réflexion, ça te remet dans le corps, dans le mouvement et tu fais circuler en fait ton émotion, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien les Laura Nathalie et compagnie parce que pam pam, tu vois, il y a une idée, elles y vont, tu vois, j'aime bien cette idée de à des moments oui, ça peut nous consumer d'être beaucoup parce que j'étais beaucoup dans cette action, l'action, à un moment c'est trop et tu t'épuises. Ça c'est la problématique, c'est quand Ça tu dépend tombes de d'où l'autre ça côté. part, en fait. Ça Et, dépend ça d'où dé- et- ça et part. effectivement, Ouais. ça dépend d'où ça part. Moi, ça partait souvent d'un espace de manque, c'est jamais assez, tu vois, il faut pas que je me repose, il y a encore à faire, il y a encore à faire. Et j'existe par le faire, quoi. Et dans l'idée, c'est que quand tu es dans cette action, j'ai ça a l'air trop chouette, tu vois, typiquement, je vais parler en story, j'ai envie de faire des cercles d'hommes, j'ai envie de me reconnecter à du masculin, j'arrête de faire que les femmes et tout, vas-y, j'équilibre avec mon masculin. Plein d'hommes commencent à arriver et tout, bah vas-y, on fait un cercle d'hommes, j'ai posé une date et ça y est, c'est parti, j'ai déjà des mails, j'ai plus qu'à envoyer et tu vois, j'ai pas attendu parce que j'aurais pu, ouais, je vous recontacte et tout, puis ça prend rien comme seconde, comme action que de faire ça. Tu fais un document, tu mets tes mails et tu as posé une date sur un Google Agenda. Derrière, tu n'as même pas besoin de page de vente ou quoi que ce soit. Je vais leur faire un petit formulaire, juste vas-y, vous attendez quoi un peu et puis j'ai déjà un peu des idées. Sinon, tu vas voir ChatGPT, vas-y, propose-moi un petit déroulé pour un cercle d'hommes et puis tu vas juste avec toi. Et c'est là où aujourd'hui tu te dis ça y est, c'est dans la matière. Donc, ça, comme Guillaume disait, il y a une date qui est posée, il y a une deadline, il y a quelque chose. Donc, dans l'énergie, tu as mis un ancrage énergétique où il y a quelque chose, il y a un flux qui peut aller, tu vois. Et tu n'es pas en train de te raconter des conneries où ça part dans tous les sens. Donc, oui, ça te consume et ça ne te permet pas d'avancer dans une direction concrète, quoi. Action-réaction, complètement. Ouais, moi je suis À vraiment fond. pour. J'ai une autre question, rien à voir, Julien. Mais je reviens à ta chérie. Non, mais parce que il y a un truc, Vas-y, j'adore tu as parler parlé de de ma chérie. douceur. Tu as parlé de douceur. Moi, ça m'a intrigué que tu parles de douceur. Est-ce que tu penses que ça a un lien justement avec ta nouvelle amoureuse? Tu vois, le fait que tu dises, bah, j'assume plus cette douceur et je Oui, l'accepte. bien sûr. Non, mais t'as raison. Oui, j'étais en train de genre, bah oui, c'est le premier truc qu'elle m'a dit ou autre. Et par rapport aussi en contraste de sa relation précédente et celle d'avant, il y a vraiment ce truc de, bah c'est ça le miroir de ce que moi je veux pas forcément accueillir, mais en fait qui lui plaît beaucoup et qui lui fait du bien et qui la sécurise. Et moi, il y avait ce début de la relation où j'étais encore un peu bourrin, un peu, tu sais, fermé, un peu genre machin. Genre, je joue le bonhomme, tu vois, alors que c'est pas du tout mon énergie. Et il y a des espaces où tu as besoin d'être plus fermé, tranchant, directif, assertif, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, elle me fait, bah non, enfin, moi, ça me va pas, ça, tu vois. Et que c'est cool de dire, ah, ok. Parce que c'est quoi que je veux jouer? Parce que ouais, mais c'est ça un homme, tu sais, ou dans les croyances de l'inconscience, je vais être l'homme qui va te sécuriser, je vais montrer. Ben non, en fait, c'est pas mon besoin. Donc, tu vois, c'est pour ce que je vais chercher un mec doux si toi, tu veux jouer cette personne-là, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est cool de voir, ah ouais, ok. Et tu as des miroirs différents et tout. Et surtout, ton essence et la personne. C'est là où je reconnecte à mon essence parce que moi, je me projette sur des personnes, ça t'inspire et tout, mais toi, tu es pas ça. En fait, moi, je suis pas ça. Donc, c'est important d'aller savoir qui je suis en goûtant ce que je ne suis pas, classique. Et donc, quoi de mieux que l'action, si on revient au sujet, pour aller voir. Oui. Ah bah, en fait, là, quand je vois du bien bourrin qui va et tout, ah ouais, mais non, moi, c'est pas moi, ça me fatigue, tu vois. Ma douceur, elle est cool, tu vois. Ouais. Et je l'ai vu. C'est marrant ça. Oui. C'est marrant parce que moi, ça, c'est un truc aussi en ce moment que je regarde et que j'observe et que je rentre dedans. Parce que, bah ouais, c'est vrai. Et surtout les hommes, je pense que nous, on a un problème avec la douceur de base. Hein. Bah oui. Parce qu'on nous apprend pas du tout, enfin, on corrèle pas ça avec quelque chose de génial pour un homme de base. Et tu sais qu'une femme Alors adore. la femme, ouais. Moi, j'adore un homme. Ouais, les gens. Il y a des moments, ok, masculins, on est d'accord, mais des moments doux. Quand l'homme il se met à pleurer, je sais que pour beaucoup d'hommes, c'est oh non, un homme ça doit pas pleurer. Mais si, c'est tellement beau cette vulnérabilité d'un homme doux qui pleure, qui a des émotions, qui les assume. En tant que femme, je peux vous dire que c'est hyper craquant pour une femme. Ouais. Vraiment. Mais il y a vraiment ce truc, même moi, hein, si j'ai conscience de tout ça et tout, il y a encore ces genre, ouais, mais le masculin, machin et tout, tu vois, il y a encore ces vieilles croyances qui viennent et ça fait du bien d'avoir une partenaire consciente qui vient aussi dire, bah voilà, moi, mes besoins. Et puis voilà, surtout aussi mon expérience précédente, tu vois, ça, on avait fait un super échange, puis on a continué beaucoup sur le paysage relationnel et sexuel précédent de chacun de moi et d'elle. Et c'est super intéressant de voir, en fait, bah ouais, qu'est-ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et d'ajuster au mieux aux besoins et de se rendre compte, bah évidemment, que quand tu as aussi des blessures émotionnelles reliées à quelque chose de plus dur, avec de l'éducation tranchante et tout, bousculante,
bah, tu m'étonnes que d'avoir de la douceur derrière, c'est tellement sécurisant pour le système nerveux, en fait. Mm. Et ton but, c'est d'être avec une personne qui te sécurise nerveusement, surtout dans les énergies du yin, du féminin, qui a besoin de s'abandonner. Tu ne t'abandonnes pas quand tu es en état de survie, en PLS. Donc, si un Complètement. compagnon est en mode toujours, tu es aux aguets parce qu'il peut dégoupiller n'importe quand, lui, tu n'as pas de sécurité émotionnelle. Tu vois, il disait ça, Jero. Sécurité émotionnelle, sécurité financière et sécurité physique, tu vois. Tu as les trois. Alors, tu vas avoir des besoins à des moments. Une femme, peut-être, va avoir besoin de beaucoup plus de sécurité physique que financière ou émotionnelle. Ou inversement, en fonction de où elle en est dans sa vie et tout. Mais moi, tu vois, genre, j'avais pas cette croyance. Si à un moment, j'avais un peu ça, genre, ouais, en plus, elle est une fille, il faut que je sois présent financièrement, tu vois, que je travaille encore plus, que tu vois, il y a ce truc, je vais être le provider et tout. Et Genre, mais l'homme. tu vois, c'est l'homme et tout. Et je trouve ça, ouais, c'est excitant, c'est cool. Mais elle fait en mode tout doux bijou, en fait. Avant tout, son numéro 1, c'est soit doux, tu vois. L'argent, c'est cool, on va voir, mais c'est pas ça qui va me sécuriser. Elle a son truc, ça se développe, ça va, tu vois. Elle gère beaucoup mieux ses finances que moi. Et ben c'est génial, tu vois, de se rendre compte, c'est plus elle qui va m'apporter de la sécurité financière, en fait. C'est ça qui est très drôle. C'est incroyable parce que du coup, les rôles Ouais. s'échangent par rapport à la société dans laquelle on vit. Et moi, je Ouais. trouve ça génial, en fait. Parce qu'elle est en train de te dire, écoute, Julien, non, pas du tout. Laisse-moi gérer mon pognon. Et par contre, apporte-moi de la douceur. Sois câliné. Voilà. Et Et c'est c'est ça, et je joue génial. pas un rôle. En fait, elle est là, et le miroir du féminin, en tout cas de l'énergie du féminin, même dans les couples homosexuels ou autres. Cette énergie-là, elle est aussi pour dire, voilà le miroir de qui tu es, et surtout du féminin, de ce qui t'enferme encore, ce qui t'empêche d'être libre, tu vois. Et c'est pour ça que j'adore. Quand elle te pointe ça, c'est juste, en fait, tu peux abandonner cette quête à l'argent, cette quête à. Bah, moi, c'était pas mal relié aussi aux femmes, tu vois, avec toute cette énergie, ça a beaucoup bougé. C'est pour ça aussi maintenant que je rééquilibre, avec j'arrête d'accompagner que des femmes, tu vois. Cette énergie-là, c'est bon, j'en ai soupé de ce truc et tout. Maintenant, je vais me rééquilibrer parce que j'arrête de nourrir cette dépendance, cette blessure en étant toujours dans ces mêmes schémas. Même s'il y a un sens, il y a une utilité avec l'énergie de l'action et du masculin. Mais en vrai, ce miroir me fait voir genre plein de choses où je peux lâcher, abandonner parce qu'elles ne sont pas utiles, mais tout seul, tu le vois pas, tu vois. Et surtout dans un espace professionnel, effectivement, tu es plus dans un espace beaucoup plus yang aussi. Tu cadres, tu coaches, tu vois, c'est normal. Mais dans un couple, c'est autre chose. Donc ça, c'est hyper intéressant. L'intime et le pro est super intéressant en miroir parce que tu peux jouer différents rôles, tu vois. C'est comme si moi, j'importais le rôle de Julien coach dans le couple et ce qui ne fonctionnait pas, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est hyper intéressant, ça. C'est vrai qu'on est souvent dans le yang dans le business et souvent, justement, on a besoin de cet équilibre de yin aussi dans la vie perso. Moi, ça me parle beaucoup, ça, tu vois, ça fait un effet miroir avec ce que tu dis. Moi, je le ressens beaucoup, ça, où je suis différente dans ma vie perso, beaucoup plus tendre. Ouais. Ouais. Mais moi, je le vois dans le business aujourd'hui, j'ai l'impression, parce qu'il y a eu pas mal, on en a soupé un peu des coachs bourrins, ou qui te vendent, ou qui forcent, ou qui appellent tout de suite, ou qui. Je crois que là, il y a un gros ras-le-bol de personnes. Et moi, justement, j'en suis revenu en mode, en fait, j'arrête de forcer. T'es en insécurité financière, tu viens pas dans mon accompagnement, même si tu payes en plusieurs fois. Parce que, en fait, tu vas niquer mes résultats. Je m'en suis rendu compte aussi parce que moi-même, quand je suis en stress financier, j'attire pas du tout l'argent de la même manière. Et dans les énergies du masculin, on aime le challenge et le stress aussi, tu vois. C'est un peu le guerrier, on aime bien les difficultés, tu vois. Mais dans le féminin, il y a besoin encore plus de sécurité. Donc comment tu peux être dans ton féminin si en plus tu sais putain à la fin du mois c'est chaud, je suis maman solo, j'ai ça et tout, et justement il y a des clientes qui elles voulaient partir sur le VIP, tu vois, 2290. Et là on en arrivait à la signer à 790 parce que c'est beaucoup plus rassurant pour elle en 3 fois. Et moi je préfère ça aujourd'hui, tu vois. Et alors qu'avant, il y a quelques semaines même, j'étais en mode non, envoie l'argent quoi. Et ça, pareil, je me suis remis en question là-dessus et je trouve que dans le business, on va aller de plus en plus vers quelque chose de beaucoup plus yin aussi. Genre, pas de pression, de la position, de l'affirmation, de la valeur ou autre, mais quelque chose genre tout va bien. Parce que en vrai, si je suis pas en manque ni d'argent ni de chérie, si c'est pas toi, ça en est une autre de cliente. Si c'est pas toi, ça en est un autre de chérie. Tu vois, dans cet espace, je suis l'abondance, je suis le tout. Donc si je reste dans cet espace, bien sûr que je vais pas forcer cette personne à venir. Par contre, faire poser les bonnes questions. Être sûr de venir ou t'es pas sûr de venir? Est-ce que tu sens que c'est vraiment genre l'argent, t'as 50 000 euros de côté, mais tu te dis ouais là c'est chaud pour moi? Est-ce que c'est des conneries ou vraiment sincèrement tu sens que t'es à la fin et que c'est chaud, que ça te mettra en PLS? Et là on peut avancer, tu vois. Moi tu fais le meilleur choix là-dessus, mais maintenant je vois vraiment l'importance d'être dans son féminin aussi, du coup en reliance avec le mien, tu vois. Oui. Très intéressant. C'est une évolution de conscience collective, je pense, mais du coup, en même temps, de nous aussi, enfin, du coup, c'est collectif, mais dans le sens où on projette ça aussi, parce que moi, je l'ai vu, par exemple, depuis que j'ai commencé à vivre vraiment de ce que je faisais, etc., genre vraiment à fond, je sais pas comment dire, mais ça m'a... En fait, comme tu dis, la sécurité financière, c'est plus un truc, et en fait, du coup,
t'es plus calé sur ça, tu vois, sur du manque, sur il faut absolument que j'ai des clients comme ça. Enfin, tu vois, t'es plus détente. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens, moi je leur dis, mais non, en fait, non, tu prends pas la compagnie. Enfin, ça marche pas. Complètement. Là, Oui, c'est oui, pas le moment, du coup. ouais, Tu vois, ouais, t'es plus OK. Du coup, bah, moi, j'avais une cliente comme ça que je t'ai envoyée à toi, Nathalie, par rapport à ouais, un c'est truc. Tu juste. vois, Ouais, parce que, en fait, tu peux pas prendre tout et n'importe quoi. Sinon, toi-même, ça te nique ton truc. Et les résultats que tu vas apporter, bah, c'est pas à la hauteur de ce que tu pourrais. Et la personne, elle est en stress total. Enfin, ça Ouais. met de la puis pression partout. l'honnêteté aussi. Ouais, c'est L'honnêteté pas de dire, honnête. je sens que Ouais. la personne, elle va venir, mais ça, il y a rien qui va se passer. Donc autant ne viens pas. Franchement, Bah, c'est ça. c'est plus Ouais. simple pour tout le monde, quoi. C'est plus Mm, honnête, ouais. C'est clair. grave. Mais après, tu vois, moi, il y a un truc qui me vient par rapport au challenge, vu que c'est un peu ma spécialité dans mon business, c'est qu'en fait, tu peux te challenger sans être dans un yang à bloc. Oui. Aussi, ouais. Ça, c'est Non, vraiment, mais tu oui. vois, moi, c'est un truc que je ressens à fond. Tu peux te challenger, passer à l'action, dépasser tes peurs, mais sans être dans un yang, moi, ce que j'appelle warrior, quoi. En mode, hey, gars, on y va. Non, on n'est pas obligé de faire ça. Et tu vois, moi, j'allie beaucoup le côté action yang avec le côté jeu, tu vois. C'est-à-dire, on vient intégrer le fait d'être un enfant, de mettre Ouais. de la douceur aussi, et de dire, viens, on va s'amuser, en fait, Ouais. à passer à l'action. Et ça, pour moi, c'est royal, en fait, parce qu'on n'est plus dans le mode guerrier, on n'est pas dans le mode bisounours aussi, on est juste dans l'équilibre des deux à dire, viens, on y va. On y va et ça va être cool, on va passer un bon moment. Et Ouais. ça, c'est fort par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Julien. Je fais Non, le lien. c'est clair. Et puis moi, des fois, j'adore les militaires. Tu vois, il y a un côté. Je suis fasciné par les commandos. Warrior. J'aime bien à des moments jouer le warrior, c'est-à-dire, Ouais. ça, tu te mets dans ce truc-là, mais maintenant je vis plus en projection que pour moi-même parce que là, je suis vraiment en mode, j'ai besoin de douceur, de chill, tu vois. Je sens que c'est bon, Ouais. quoi. On a fait un super exercice avec Anissa et Géraud. Il y a un moment, genre, toutes les personnes qui veulent vraiment aller à la course à l'abondance financière, avancer. Tout le monde avance. Après, elle fait reculer. Maintenant, les personnes vraiment qui sentent que c'est juste à l'intérieur d'elles-mêmes, parce qu'attention, vous envoyez un gros message à l'univers. Si c'est pas aligné, vous allez avoir le retour de bâton du truc, quoi. Et là, moi, elle a changé le truc. Elle fait, les personnes qui veulent juste être tranquilles et sentent que c'est pas encore le moment avancent. Et là, j'avance, elle me fait oui, tu vois, parce qu'elle sentait bien que dans mon énergie, et j'étais déjà en train de me dire, et en fait, le million, tout ça, c'est pas, ça va, on a le temps. C'est pas là maintenant. Julien, t'as juste besoin de te reposer, tu vois. Et c'est ça qui était cool aussi de l'accueillir. Donc, je suis moins dans ces énergies, mais j'aime bien les voir en fait dans cette idée de, moi, ça m'impressionne par la performance, par la résilience, par ce côté guerrier, parce que à des moments, je pense, ça m'aide à mieux, ça me vient, mais ça m'aide à me sentir plus dans le corps, tu vois, comme la salle de sport, d'aller aussi dans de l'effort et tout. Je trouve que c'est cool, ça vient me chercher sur quelque chose qui me manque souvent parce que je suis beaucoup là, tu vois. Donc, je trouve que ce côté confronté à des éléments, l'eau, le vent, le sable, les machins, les trucs, la guerre, c'est intéressant par moment pour moi d'aller m'y recharger. Donc, j'y vais soit par le sport, ou des fois, je me ferais bien un petit stage commando, tu vois, un petit truc un peu. Ah ouais. On va un peu se challenger, tu vois, mais on Non, fait mais un peu de Julien, boxe et tout. Julien, il est trop bien. Moi, j'adore Julien sur ça parce qu'il fait des expériences, mais rien à voir. J'adore. Il est allé chez les moines. Il veut Oui. faire des Ah commandos. ouais, proposé, là. Ah ouais. Oui, c'est moi, ça c'est moi dans mon agilité de passer d'un état à un autre. J'ai fait des stages de survie aussi. C'était super intéressant pendant 2 jours et tout. Oui, j'ai fait 7 jours chez les moines sans téléphone portable. Mais, waouh. Chaud, ça, hein. mais moi, je suis ça, en fait, tu vois. Je suis aussi bien et j'adore ces contrastes. Et je suis aussi fan des militaires et des commandos, tu vois. J'adore écouter leurs trucs en français et tout. Il y a des trucs super chouettes. Les bâtisseurs, c'est un bon podcast aussi. Parce que j'aime bien aussi les types, comment ils ont cette rigueur, cette discipline. Et je viens me nourrir de ces énergies. Mais je dis pas que maintenant. Avant, j'ai l'impression que je devais vachement plus investir cette énergie. Comme je vous disais, en fait, trop pas. Mais effectivement, ouais, je fais un peu de tout, quoi. Mais ça sera intéressant d'avoir ton retour quand tu feras le stage commando. Ouais, non, mais vraiment. Ah ouais. Je dis ça, en plus, ça me fait un peu peur, mais je trouve que ça peut être rigolo un peu. Mais ouais. Mais non, mais moi, je te vois bien faire les expériences dans tous les cas. J'ai aucun plaisir. souci avec ça. Je pense que tu peux tout faire, ouais. Allez, Julien, vas-y. Ouais. Non, mais en plus, ça me ferait tellement marrer, quoi. Mais... J'ai une question, Julien, par rapport justement à à ta vision des choses maintenant pour toi, du coup, pour le futur. Comment tu vois les choses, du coup, aujourd'hui? Ton rapport au passage à l'action, ton rapport à la performance, ton rapport à tout ça, en fait, tu vois. Tu sais, moi, merci pour ta question, elle est cool. Et aujourd'hui, j'en arrive à quelques. Alors, ce qui était chouette, c'est que déjà, en choisissant, on avait fait un tirage de cartes avec Eugénie pour arriver, genre, est-ce que je emménage chez elle ou est-ce que je reste encore tout seul dans mon coin? Et en fait, si je restais tout seul, ça allait vraiment prioriser le business, tu vois, arrivée d'argent et tout, ou alors la famille si j'allais avec elle.
Et là, aujourd'hui, quand il y a eu ce truc-là de la famille, je trouve ça génial parce qu'on avait fait genre une après-midi dimanche canapé avec Violette, sa fille, devant un film Disney. Je trouvais ça tellement génial et doux et simple. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est pour ça, hein. Moi, je vais gagner assez d'argent juste pour qu'on puisse maintenir ce truc-là et on continue. Donc, je force beaucoup moins. Je priorise en ce moment la famille beaucoup et je vois que l'action, moins je la force, plus moins je la sens. Il faut, plus ça devient facile. Je fais mes posts tous les jours, je crée mes vidéos, je continue mon rythme de croisière. Là, j'ai vu que quand je refais des lives, ça marche toujours bien. Je fais des mini coaching live et je fais mon atelier parce qu'en plus, derrière, je peux le mettre en replay puis ça nourrit mon accompagnement réveillé. Il y a un truc simple qui circule, mais régulier. Mais je suis plus en train de forcer. Tu vois, je sentis que j'ai laissé tomber un truc. Tu vois, arrête d'être le bourrin qui doit. Non, on y va tranquille et du coup, je trouve que je vais vers quelque chose qui est beaucoup plus doux. Mais qui continue sur le long terme, tu vois, qui continue à faire, parce que c'est, en fait, j'avais vu aussi une vidéo là-dessus, c'est, t'as les 3 premières années, on va dire, ces 3-4 premières années où tu y vas, quoi. Si à un moment, il y a le mec qui disait ça, quand tu sors, tu fais du, je sais pas, c'est pas du triathlon où il y a de l'eau et de la nage et du vélo aussi, ça doit être ça, triathlon. Au début, tu démarres dans l'eau et il y a plein de monde, tu sais, c'est un bordel, donc faut nager vite pour pouvoir sortir de la foule, là. Et quand t'es sorti, après, tu peux y aller plus tranquille parce que t'as mis de la distance avec les premiers. L'entrepreneuriat, pour moi, c'était un peu ça. Au début, quand même, je suis content d'avoir eu l'espace de célibat, d'y aller à fond et tout, parce que quand même, il y aurait plein de peurs qui m'auraient rattrapé un petit peu, tu vois. Il y aurait, j'étais content d'un peu d'y aller, quoi. Et maintenant, je suis dans un espace où, ok, c'est plus établi, beaucoup plus établi. Maintenant, je sais ce qui fonctionne et je vais capitaliser là-dessus et je vais en faire moins. Et j'ai appris à déléguer. J'ai une personne qui travaille avec moi déjà. On en avait parlé avec Guillaume lors d'un coaching une fois, dans l'idée de j'avais pas de place pour moi, donc là j'en fais, tu vois. Et je me sens beaucoup plus apaisé. Donc ça va être un système nerveux beaucoup plus calme et du coup plus nourri et en joie de faire des événements ou des contenus, des trucs comme ça, tu vois, qui fera grandir mon business parce que je serai en paix. Donc je vais attirer beaucoup plus l'argent en vrai. Complètement. Je sens ça, quoi, tu vois. Ouais, bah oui, ça vient. En fait, l'argent aujourd'hui, il vient plus comme au seul objectif de faire de l'argent, mais il vient justement dans un autre objectif de vivre ta vie de famille, etc. Ouais, puis en prendre soin, puis de continuer, voilà, puis de mieux gérer maintenant mon argent avec mon coach d'argent Eugénie, voilà, un matelas financier. Non, mais c'est ça qui est ouf, hein, parce que dans un salaire, genre, avec une pension de son ex, donc du papa de Violette, et puis de l'argent aussi qu'elle a avec du RSA, des trucs comme ça, elle met de l'argent de côté. Moi, où j'en suis incapable et je fais 100 000 € d'année de CA cette année. Pour moi, c'est inadmissible, en fait, tu vois. Il y a un côté et c'est une belle leçon de vie, ça. Mais putain. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec le montant, hein. Moi, ça, je l'ai toujours dit. Oui, c'est incroyable. Et c'est là, et tu vois, mais je me dis, mais bordel, en fait, il est l'enfant immature qui, machin, achète au dernier moment, va au resto, fait non, en fait, non, c'est pas du tout un homme responsable qui peut gérer son business. Donc, en fait, tu vas pas monter plus haut tant que tu gères pas ce truc. Tu vois, et c'est là où le fait de s'arrêter, de limiter les dépenses et tout, j'étais en train encore de partir, de me dire, vas-y, je vais faire un coaching à 20 000 € une année et tout. Genre, non, mais calme-toi, quoi. Tu vois, parce que j'étais en mode comme ça. Mais ça, j'ai vu un comportement addictif, en fait. Le dépendant affectif est addict à plein de choses, tu vois. Et moi, je l'ai vu par rapport à ça, au kiff de payer des trucs et de se challenger, d'être addict au stress de bah ouais, il manque de l'argent et ça me bouge. En fait, c'est pas du tout viable. Moi, j'ai vu ces trucs-là apparaître avec elle et tout, tu vois. Donc, je me suis dit, ah ouais, j'étais un bon dépendant sur la dépense en vrai, quoi. Ça aide d'avoir un couple. Parce que moi aussi, hein, moi, ça m'a beaucoup calmé sur des trucs. T'es plus responsable que de toi-même, en fait, dans le sens où là, c'est plus que pour toi. Et ça montre un truc, ça. Parce que c'est super intéressant. Ça montre à quel point, en fait, on est un peu, beaucoup d'ailleurs, maso envers soi-même. Oui. Parce que regarde, quand on est avec quelqu'un, comme par hasard, là, on veut se calmer, on veut que les choses aillent bien, etc. Mais pour nous-mêmes, on est capable de se fouetter nos races pour atteindre l'objectif. On est quand même des ouf. Tellement. Et c'est là, et je me suis rendu compte aussi, sur pas mal d'échanges et tout, à quel point, en fait, je m'aime pas, quoi. Parce que je peux aller dans de la dureté avec moi-même, dans de la non-écoute de mes besoins, c'est le côté où tu as l'impression, ouais, je suis un war et tout, mais en fait, tu es en train de te dégommer la santé, le système nerveux. Imagine, c'est un petit garçon à l'intérieur de toi, en fait, ce que tu lui envoies, quoi. Et c'est là où, effectivement, tu as raison, c'est putain, ouais, on peut être tellement dur avec soi-même que c'est important de s'en rendre compte, quoi, et de se dire oui. Il faut suivre l'amour, du coup. Et c'est un bon truc pour tout, hein. Donc, ça veut dire que si vous devez prioriser votre couple ou un business, franchement, n'hésitez jamais. Vraiment, parce que c'est ça qui va vous donner la force, l'énergie, tout ce qu'il faut pour faire tout ce que vous voulez plus tard. Et l'amour, de toute façon, je pense qu'on est là. Pardon, excusez-moi. Le chien aussi, lui, l'amour, il a entendu. Mia dit oui. Elle dit oui. Excusez-moi. T'inquiète. Voilà, mais elle aime bien s'exprimer. C'est la vie. Ouais. C'est un beau message pour terminer cette émission, je trouve. Ouais. Je veux dire, ce qui compte le plus, c'est l'amour. Et on te souhaite beaucoup de bonheur avec Eugénie, avec Violette,
Carrément. et que le business continue de grandir, Julien. En Mais à tout son cas, Merci rythme infiniment. maintenant. Ouais. Comment? Je disais à son rythme maintenant. Bien Ouais, sûr, voilà. bien sûr. Voilà. Un rythme, voilà, un rythme naturel, quoi. Un rythme. Et puis il y Ouais, a des phases dans la vie, ça, tu ralentis, puis il y a d'autres moments, ça va accélérer parce que c'est des phases et c'est cool. Puis on ouais, arrive, ça, c'est l'hiver, il va avoir le côté, on est doudou, on se calme. Le printemps-été, il arrive après, on se remet chaud, et puis voilà, tu vois, j'aime bien ces ouais, rythmes-là aussi, tu vois, naturels de l'être humain, en fait, tu vois. c'est C'est vrai. ça. Mm. En tout cas, Merci, Julien. merci pour tout. Sur ce, si on veut te retrouver, Julien, alors je vais juste activer ça. Donc c'est Julien, enfin c'est Juno du coup sur les réseaux, notamment sur Instagram où on peut te retrouver le plus. C'est ça. Et de toute façon, on mettra les liens également dans la description pour ceux qui ne te connaissent pas et qui aimeraient un peu voir ton univers. Tu as aussi des podcasts que tu fais, YouTube, podcast sur Spotify, enfin sur toutes Ouais. les Et plateformes. aller encore un coach, il faut que je remette un peu à jour tout ça, ce que j'avais mis de côté. Mais là, je reprends mes newsletters, les podcasts et tout. Voilà, j'ai vu que j'ai plus d'espace, de nouveau, j'ai plus envie de créer et de mettre dans ces espaces de joie. Merci infiniment, franchement, c'était trop cool de Merci parler à avec vous. toi, quoi. Julien. Pour nous Bah, aussi. merci beaucoup. Ouais, À très vite. super. À très vite. Ciao. Ciao. Super, super. Franchement, les gens ont. C'est tellement vite. Merci Julien. Ouais, ça passe vite maintenant les 1 heure. Oh Hein. là Et en là. plus, quand c'est intéressant, quand on rentre, tu vois, dans la vie, Il dans y a le ça. truc, enfin, il y a eu Ouais. beaucoup de concepts là qu'on a abordés. Et Ouais, c'est je très pense que intéressant. ça a plu quand même à plein de personnes. Ouais, ce que je Quel vois. beau mot de la fin. Eh ouais, l'amour. Ouais. L'amour, ça englobe tout, hein. Même si c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup ici dans l'émission, mais finalement, c'est pour ça qu'on est là, quoi. Bah oui. Mais moi, j'ai remarqué, ça, c'est vraiment le truc de base, quoi. C'est vrai Ouais. que l'amour, ça peut te supporter, ça peut te... Tu vois, même quand tu as des moments où t'es pas bien, ton argent, enfin, tu lui craches à la Ah gueule. ben, Hein. Je préfère tu avoir sais, quelqu'un. c'est rigolo parce que je sais plus, je crois que c'était avec une copine, on discutait. Et ah non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. Tu vois, j'avais vraiment l'impression d'être avec une copine. Je regardais une vidéo de Gad Elmaleh sur YouTube, mais Rien à voir. je me sentais tellement en famille que en fait j'avais l'impression d'être avec une copine. Tu vois, j'ai tout mélangé. Peu importe. Et il disait un truc très juste. Il disait en fait l'argent c'est génial, bien Ouais, sûr, bah oui. mais en fait si tu le partages pas, s'il se passe rien, tu vois concrètement, à quoi ça sert tout ça, tu vois? Et en fait quand il a dit ça, je me suis dit mais tellement en fait. Bah oui. L'argent c'est super, mais si t'as pas le partage, si t'as pas l'amour, tu vois, des proches, à quoi ça sert? Et ça, on Ouais. le voit, plus on vieillit, plus on change aussi par rapport à ça, tu vois? Ouais, c'est vrai. Moi, je vois Non, c'est depuis que la j'ai la mort. quarantaine. C'est la mort. Vu qu'on se rapproche de la mort, enfin inconsciemment, hein, mais vraiment, je pense que du coup, on se rapproche de la vie aussi. Tu vois, des Et moments. tu vis On a 10 fois envie plus. de. Ah ouais, Bah mais à ouais, fond, tu mais à vois. fond, Ouais. moi, je vois, hein, 20, 30, 40, j'ai tellement un mode de pensée qui a changé par rapport à ça, tu vois? C'est-à-dire qu'avant, à 20 ans, c'était mode warrior, faut faire de la thune, machin, faut acheter des apparts, mettre en location, et aujourd'hui, c'est: «Écoute, tu sais quoi? J'ai mon appart, on est bien, on est à la maison». Tu vois? Oui, il y a quand même une sécurité financière pour l'avenir, tu vois? La retraite, Ouais. machin, OK, tu vois? Mais à côté, on est surtout dans un cocon d'amour, tu vois? Ouais. Plus que dire: «Ouais, j'ai la sécurité financière, machin», et en fait, j'ai pas acheté, 30 apparts comme c'était prévu, pas du tout, tu vois? Et la mentalité change, quoi, c'est incroyable. C'est-à-dire que oui, tu veux gagner de l'argent, mais d'une manière différente, beaucoup plus souple, finalement. Ouais. Moi, je le vois comme ça, c'est plus souple et en mode: «Oh, putain, tu sais quoi? Quand je vais gagner tel montant, ah ouais, viens, on se casse en tous ensemble». Tu vois? C'est plus la même dynamique de: «Ouais, j'achète plein d'apparts», c'est: «Non, viens, on Ouais, se ouais. casse tous ensemble et ça va être cool, quoi, on va passer un bon moment», tu vois? L'autre jour, on en Ouais. parlait avec Steph de ça. Mais carrément, Donc dans nos visions, mais moi aussi, dans ma vision, il y a le couple, tu vois, qui est hyper important. Tu ah vois, en ouais, fait, il faut que ça alimente cet argent, il faut qu'il alimente ça, en fait. Il ne faut pas que ça exact, soit juste une fin en soi. Et moi, j'étais beaucoup comme exact. ça aussi. Hein. C'est une fin en Ouais, soi, moi, je veux de l'argent, là, là. c'est Mais je pense ça. qu'on est obligé tous un peu de passer par là à un moment donné. Et je pense que ça, c'est un moteur aussi pour pas mal, pour créer un business. Et ensuite, après, Oui, moi, tu vois, j'ai préféré faire un business et trouver le sens plus tard. Tu vois, j'ai oui, décidé de le faire comme ça. Et au final, bah, ça l'a fait. Et là, aujourd'hui encore, tu vois, ça affine le sens, ça bien affine sûr. ce que je vais faire avec, pourquoi je fais tout ça. Tu vois, ça Puis ça s'affine au fur et à évolue, mesure. ça Voilà, c'est évolue ça. aussi. Exactement. Ça évolue avec Donc, ta vie, quoi. ouais. En tout cas, super émission. Franchement, j'ai Ouais, kiffé. super, vraiment. Donc, avant qu'on se quitte, on vous fait un Ouais. petit rappel par rapport au témoignage. On va Oui. remettre une petite couche. Pas du tout ça. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. On adore, nous, quand on fait des loupés.
Ça nous plaît. Vous voyez, on expérimente. On s'en fout, l'échec n'existe pas. Tu peux nous mettre l'adresse mail, s'il te plaît, Guillaume? Merci. Voilà. Alors, on vous challenge. Envoyez vos témoignages. Vous l'avez vu ce soir, c'était le sujet de ce soir. Ne réfléchissez plus et passez à l'action. Donc, prenez votre téléphone dès que vous lâchez l'émission et vous posez une question vidéo de 1 à 2 minutes. Vous bafouillez, on s'en fout. Vous avez des E ou des blancs, on s'en fout. On veut voir votre tronche avec une question à laquelle on répondra la semaine prochaine. Avec bienveillance ou pas, @gmail.com, Swiss Transfer ou WeTransfer, ça vous prend 5 minutes. J'espère que dans la boîte mail, dans 5 minutes, il y a des On a vidéos. les vidéos. Ah ouais, mais pourquoi attendre en fait? Bah C'est oui, maintenant. ouais, c'est On y clair. va. Et surtout, là, je pense que peut-être vous avez des choses à dire aussi par rapport à cette émission. Mais Comment vous carrément. l'avez vécu, qu'est-ce que Mais ça a oui. réveillé chez vous, les prises de conscience et tout ça. Et Exact. au-delà du fait de nous envoyer ça, même pour vous, je pense que c'est assez intéressant parce que ça vous permet en fait de récupérer les informations que vous avez regardées. Vous avez passé peut-être 1 heure à nous regarder. Au lieu que ça soit 1 heure jetée par les fenêtres et après de pas récupérer finalement quelque chose pour vous, hein, juste pour vous. Là, au moins, vous allez faire cet effort, en fait, qui vous permettra d'intégrer les informations. Voilà. En tout cas, Complètement. Ne bouffez merci. pas de l'information et passez à l'action. Ouais, grave. Ouais, intégrez-le et tout ça. Donc, merci à tous, en tout cas, d'avoir été là. Nous, ça nous a fait extrêmement plaisir de faire cette Yes. émission, le retour en mode invité, etc. Ouais. On se voit la semaine prochaine pour justement avec bienveillance ou pas, non, avec bienveillance à poil, cette fois-ci, justement. Mais on se met Où, toujours pas à poil physiquement. Toujours pas. Ouais, on n'est pas à poil physiquement, ouais. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on va se livrer et on va effectivement parler de sujets profonds en fonction de nous, comment on a vécu les choses, comment on vit les choses actuellement, etc. On se livre à vous pour vous donner peut-être même pour vous des clés finalement pour votre succès. En Yes. tout cas, on se revoit la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été là. Merci. Et bonne À mardi prochain. soirée. À mardi prochain. Ciao. Ciao.